Alors là, c'est inadmissible ce qu'on vient de voir. Je pense qu'aujourd'hui, l'Atlético de Madrid n'avait pas conscience que c'était une demi-finale. Ils se sont fait avoir par le match aller où en première mi-temps, ils ont encaissé un but et en deuxième mi-temps, ils ont réussi à égaliser avec un penalty également. Avec une équipe d'Arsenal qui reculait énormément, ce qui a permis à l'Atlético de Madrid d'aller chercher l'égalisation. Et bon, aujourd'hui, ils ont voulu refaire la même chose en laissant le ballon en première mi-temps à Arsenal. La première mi-temps a complètement été dominée par Arsenal, comme vous pouvez le voir, 0 tir cadré pour l'Atlético de Madrid. Et avant même de rentrer à la mi-temps, l'Atlético de Madrid encaisse à peu près le même scénario qu'à l'aller. Sauf que là, contrairement à l'aller, Arsenal, ils sont pas cons. Là, on parle d'une demi-finale au retour et vous pensez qu'ils vont faire les mêmes erreurs qu'à l'aller? Non! Ils ont verrouillé la défense tout en continuant à presser devant. Ils ont pas voulu donner l'occasion à l'Atlético de Madrid de mettre leur jeu en place. Malgré ça, l'Atlético de Madrid a quand même eu des occasions qu'ils ont ratées. Celle de Giuliano Simeone par exemple. Et a même le penalty sur Antoine Griezmann, un penalty clair, mais l'arbitre part même pas voir la barre. Le pire dans ça qu'il avait déjà sifflé avant même la faute sur Grisou. Alors que sur Gabriel avait même pas faute. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que même s'il a sifflé la faute avant, ceux qui sont à la barre là, ils peuvent pas l'appeler pour lui dire il y a un souci. Franchement, là pour moi c'est un vol. Et comme si l'Atlético de Madrid n'était pas déjà assez dans la merde, il y a Diego Simeone qui sort ses 4 attaquants. Voilà. Toi tu es mené, tu sors tes 4 attaquants. Il sort Grisou, Alvarez, Lookman, même Giuliano Simeone. Pourquoi faire? Sorlot est rentré, regardez le raté qu'il a fait. Franchement, c'est pas possible. Encore une fois, ils se sabotent eux-mêmes. Ceux que tu sors là pour les reposer, tu les reposes pourquoi? La Liga c'est mort. Tu les reposes pourquoi? Y a plus une autre compétition? Arsenal est en finale. Les gars, donc là on est dans un monde en 2026 où Arsenal peut remporter la Première Ligue et la Ligue des Champions, la même saison. Les Baby Gunners en finale de Champions League. Non franchement, chapeau. 20 ans après Thierry Henry et l'épopée d'Arsenal, c'est Bukayo Saka, l'enfant du club, qui qualifie son club pour aller en finale de Ligue des Champions. Waouh! Et je vous dis la vérité, hein, on se moque d'Arsenal toute l'année, on les embête et tout. Mais en vrai, sur cette campagne de Ligue des Champions, si on est factuel, ils méritent d'aller en finale. Ils ont fini premier de la phase de Ligue, avec 8 victoires en 8 matchs. 24 points sur 24. Ensuite, en 8ème, ils ont eu 0 défaite. Sur le match aller-retour, en quart de finale, 0 défaite. En demi-finale, 0 défaite. Donc en vrai, ils méritent d'aller en finale, ils méritent de battre l'Atlético. Et certes, ils nous font pas rêver dans le jeu, hein, mais c'est solide. Ils ont leur plan de jeu à eux, ils s'y tiennent, et les équipes adverses, elles n'arrivent pas à les battre. En vrai, c'est ça la finalité. Dès qu'ils ouvrent le score, limite, c'est trop dur. Parce qu'après, ils font tourner la balle bizarrement, ils prennent toute la largeur du terrain. D'un coup, ils s'attaquent, ils te piquent, et après, ils ralentissent. Et après, ils te piquent, après, ils ralentissent. Donc franchement, chapeau. J'aurais jamais cru voir Arsenal et premier de Première Ligue et en finale de Ligue des Champions la même saison. Chapeau, félicitations. Et en plus, pour la symbolique, c'est beau. Bukayo Saka, c'est lui l'enfant du club qui qualifie Arsenal. Donc, vas-y, tout est bon en fait. Tout est bon à London. London is red. Par contre, arrêtez de croire que vous allez battre le PSG ou le Bayern en finale. Non, je vous préviens. Mettez-le dans votre tête. Vous gagnez pas. Mais félicitations à tous les Gunners. Le harambolé, l'arroseur arrosé. Faites les comparaisons que vous voulez, j'en ai rien à faire. T'es tombé sur plus fort que toi dans ton propre jeu. Résultat des courses saison blanche. Et oui, parfois il faut proposer du jeu, parfois il faut créer. Mais ça, tu sais pas faire parce que tu passes ton année à défendre, jouer bloc bas, mettre un bus. T'es tombé sur un bus. T'as été éliminé par un bus. Tu sais tellement pas gérer des matchs où c'est à toi de prendre le jeu en compte, où c'est à toi d'attaquer. T'as joué la carte de la folie, t'as sorti Griezmann Alvarez. Même si c'est pour rentrer Baena Almada, c'est pas ce qu'il faut faire. Tu dois sortir des joueurs plus bas et miser tout sur l'attaque, mais tu sais pas faire, c'est plus fort que toi. Il faut quand même dire un grand bravo à Arsenal qui se qualifie en finale de Ligue des Champions en prenant l'Atlético à leur propre jeu. Parce que ouvrir le score contre l'Atlético et ensuite tenir un score, c'est typique de la chose qu'ils peuvent faire contre toi. S'ils avaient pris l'ouverture du score, ça aurait été bien plus compliqué. Ils ont su se faciliter la tâche grâce à des masterclass, notamment de Declan Rice, mais aussi de Joe Keres, sur qui je ferai une vidéo parce que là c'est mérité. En tant qu'ils n'étaient pas allés en finale de Ligue des Champions, ils ont fait un partout Metropolitano. Tu te dis, tu peux te faire piéger chez toi, mais ils ont su aborder le match comme il fallait. Voilà, ils ont fait le match qu'ils avaient à faire. Même si des fois ça manque d'animation offensive, etc. Si au final tu marques un but et tu prends 0 but, c'est typique de la mentale de l'Atlético. Donc on n'a rien à leur reprocher sur ce coup-là. Oui, le match n'était pas exceptionnel à voir. Et oui, on va prendre plus de plaisir devant Bayern PSG. Mais ça, une fois que c'est dit, c'est bon, on le sait, le match aller, on s'est fait chier. Là, encore une fois, c'était pas le plus beau match à voir. On est d'accord. Demain, ça va être plus beau. Mais dans la stratégie, dans comment il fallait aborder ce match, Arsenal a mieux récité son texte, c'est tout. Bref, bravo à Arsenal, parce qu'on a beau les traiter de choker, dire que dans les grands matchs, ils font pas ce qu'il faut la plupart du temps, etc. Et à juste titre, c'est vrai. L'année dernière, ils font demi-finale de Ligue des Champions, ils perdent contre le PSG qui était littéralement injouable cette saison-là. Cette année, ils vont sûrement prendre la Première Ligue, maintenant City ont choqué hier, et ils sont en finale de Ligue des Champions, donc il faut applaudir. Même si des fois, dans les grands matchs, c'est pas ce qu'il faut, même s'ils proposent pas le jeu qu'on a envie de voir, voilà, Corner FC, etc., si vous voulez. Mais Arteta, il faut tirer son chapeau. Parce que là, ce qu'il est en train de faire depuis l'année dernière, c'est très très solide. Donc il n'y a pas rouge ici. Il n'y a pas rouge ici.
Ça a choqué personne. Pourquoi il n'y a pas rouge ici? Non, je suis pas supporter d'Arsenal. Je veux juste qu'on m'explique un truc. Pourquoi il y a rouge ici? Pourquoi il y a eu rouge ici? Avec un joueur qui part au but, celui-là il est dernier défenseur. Pourquoi là il y a eu rouge dans la même compétition, à quelques semaines d'intervalle? Et là, il n'y a pas eu rouge. C'est la même chose. C'est encore pire parce que là, le défenseur, son coéquipier, il est encore plus loin pour aller récupérer la balle. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'on a fait à l'UEFA? S'il vous plaît. Parce qu'au match aller, déjà, j'avais fermé ma bouche. Pourquoi là-dessus, il y a eu penalty? Pourquoi là-dessus, il y a eu penalty si là-dessus, il n'y a pas eu penalty? Pourquoi là, il n'y a pas eu de VAR, il n'y a pas eu penalty? Mais là, au match aller, beaucoup plus léger, il y a eu penalty. Pourquoi là, il n'y a pas eu carton rouge, même pas on appelle la VAR? Alors que là, directement, on appelle pour mettre le rouge, expliquez-moi. Vous l'avez compris, je ne digérerai jamais une élimination qui fait suite à des erreurs scandaleuses d'arbitrage. Quand on vous a dit Clément Turpin, il nous a mis dedans. Clément Turpin, il nous a bicrave une demi contre Arsenal, vous n'avez pas voulu nous croire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, sans dire ouais arrête de chialer, etc. Je veux des trucs construits. Pourquoi là, il y a eu carton rouge VAR et pas le match d'aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas eu pénalty sur le Barça, mais au match aller, il y a eu péno? S'il vous plaît, je veux une explication sincère et réelle. Et si vous en avez pas, ça veut dire que ma conclusion est bonne. On gêne, on dérange. Je ne sais pas pourquoi, mais on dérange. À la maison! À la maison, il vous avait prévenu, à la maison. Cassez-vous les tricheurs, cassez-vous, rentrez chez vous avec votre saison blanche. Je suis un gros haineux, parce que toute l'année, ça nous appelle par ça. Ouais, ça part de Negreira. Ouais, ça nous fait passer encore sur le truc de Chelsea, de la remontada, de disgrace de mes couilles. Voilà aujourd'hui. La situation, elle est là. C'est le dernier défenseur, non? Ou c'est pas le dernier défenseur en train de tirer le maillot de Gyökeres? Quelqu'un m'explique pourquoi il n'y a pas carton rouge? On a joué contre la même équipe. On a pris carton rouge alors que le défenseur, il est bien plus proche. On a pris rouge sur ça. Là-dessus, on a pris rouge alors qu'il avait même pas le contrôle du ballon. Pleure maintenant, pleure. Non, parce que ça va 2 minutes, moi j'en ai ma claque, je vous dis la vérité, ça m'emmerde. Au final, ouais, je vais le dire, on aurait dû être là à la place d'Arsenal, à la place d'Atlético, pardon. On aurait dû être là en demi-finale. J'en ai rien à foutre. Quand tu vois que match aller, retour, t'encaisses un rouge et que eux, pareil en demi-finale, sur une même action, voire une action même plus grave, plus volontaire, ils prennent pas de rouge pour proposer ce qu'ils ont proposé. Wallah, l'adem que d'habitude je suis pas le genre de mec à dire on aurait mérité d'être à leur place. À partir du moment où t'as perdu, t'as perdu. Fallait gagner ton match. Mais là, quand un match aller-retour, tu te prends 2 cartons rouges et que tu vois que sur leur confrontation aller-retour, les mêmes fautes qui n'ont pas été sifflées pour le Barça, la main qui n'a pas été sifflée pour le Barça, le penalty qui n'a pas été sifflé pour le Barça, ça a été sifflé pour l'Atlético et pour Arsenal. Quand tu vois que là, eux, là, pour la même action, alors qu'il est vraiment dernier défenseur et que Gyökeres, il fonçait au but, eux, ils prennent pas de rouge, ils prennent juste un carton jaune. Je suis désolé. Ouais, on méritait d'être à la place de l'Atlético. Et quand je vois le match qu'ils ont pondu, je pense que pour le football, ça aurait été mieux qu'on soit à la place de l'Atlético. Maintenant, rentrez chez vous, pleurnichez et profitez de votre saison blanche. Il y a peu de gens qui vont parler d'eux, et je comprends. C'est pas les joueurs les plus beaux à avoir joué. C'est les joueurs où quand ils font des mauvais matchs, ça se voit beaucoup plus que quand ils font des bons matchs. Mais aujourd'hui, Victor Gyökeres et Monsieur Declan Rice, c'est du niveau classe mondiale. Aujourd'hui, les deux, ce qu'ils ont proposé, c'est une masterclass du début à la fin pour aller faire gagner Arsenal. Et il faut en parler, parce que c'est trop. Ouais, à partir de 3 touches de balle, il est horrible à avoir joué. Ok. Oui, c'est pas à lui que tu vas demander de faire un dribble. Oui, c'est pas à Gyökeres que tu vas demander une vista pour faire une passe dans un intervalle. Ok, maintenant ça on a compris, on le sait. Il est pas beau à avoir joué. Mais par contre, quand il est dos au jeu, pour aller le bouger ce mec-là, pour aller lui récupérer le ballon, il va falloir se lever tôt. Et les joueurs de l'Atlético, ça a été un cauchemar pour eux de gérer ce mec, alors qu'ils savent gérer des attaquants en 1 contre 1. Ils font ça quasiment toute l'année. De défendre et de jouer les 1 contre 1 et de jouer les 2 contre 1. Ils n'ont pas réussi avec ce mec. Il y a très peu de gens que j'ai vus mettre autant de difficultés dans la défense de l'Atlético, se met autant la panique que Victor Gyökeres ce soir. C'est n'importe quoi. Et lui, je vois plus que 2 solutions. Soit l'interner, parce qu'il est complètement fou, soit l'hospitaliser et lui retirer les 6 poumons qu'il a en plus. Parce qu'avoir 8 poumons quand tes adversaires ils en ont 2, c'est pas du jeu, c'est de la triche. Je pense qu'on a déjà vu Declan Rice à 2 endroits au même moment. En fait, de la récupération de balles chez lui, en étant hyper propre défensivement, c'est un des milieux les plus propres défensivement. Projection pour aller jusqu'à la surface adverse. Poumons, endurance, rapidité, explosivité pour se projeter. Et t'arrives là-bas et t'es dans la bonne justesse technique à chaque fois, les passes, le bon tempo, etc. C'est une masterclass, c'est un milieu de classe mondiale. C'est trop Declan Rice qu'il a fait ce soir. Ce soir, il faut juste dire bravo Declan Rice, bravo Victor Gyökeres. Parce que oui, même si c'est pas les joueurs les plus beaux à avoir joué, bon Rice un peu plus que Gyökeres,
le travail qu'ils font à Arsenal, pas dans tous les matchs évidemment, tout le monde a des petits trous, mais aujourd'hui ce qu'ils ont fait c'est n'importe quoi. Le contraste avec lui là, parce que oui je suis obligé de le placer lui, qui rate une dinguerie au point de pénalty, si c'était le Barça il aurait troué le filet, et il n'y a pas que lui. Lui aussi vous avez pas capté la supercherie lui? Lui vous avez pas vu qu'il est bon que contre le Barça? En mode, tous les matchs qu'il a fait contre le Barça, il était grave dangereux. Il marque, il fait des différences, etc. Aujourd'hui, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Les deux, là, le travail qu'ils ont fait comparé à ce que je vois d'habitude d'eux, parce que la plupart des matchs que je regarde, c'est contre le Barça, par rapport au travail de Rice et de Gyökeres. Mais voilà, mais c'est ce qui fait la différence dans qui se qualifie au final. C'est vrai que c'est un yaourt nature, hein, mais Saka, c'est un putain de joueur intelligent, les gars. Et aujourd'hui, je me suis concentré sur lui et je l'ai remarqué. En début de match, Ben White, il faisait que d'essayer de trouver Saka dans les pieds. Et Pubil, le latéral de l'Atlético, il le lâchait pas. Dès que Saka il contrôlait, il le collait direct. Saka, il avait même pas le temps de respirer. Saka, il a capté que non, lui, je peux pas faire la différence balle au pied avec lui. Il est trop sous mes côtes. Il est allé voir Ben White, il lui a dit frérot, tu vois bien que balle au pied, j'arrive pas à faire les différences. Quand tu vois qu'il est pro marquage sur moi, je vais faire appel contre appel, trouve-moi dans la profondeur et tu verras. Aussitôt dit, aussitôt fait. Saka, appel contre appel, il est trouvé dans la profondeur. Centre intéressant, j'ai dit ouais non lui il est intelligent. C'est peut-être pas un joueur quand tu le vois jouer tu dis waouh, mais intellectuellement il est très très fort. C'est un joueur qui fait le pressing offensif. C'est un joueur qui quand il est en 1 contre 1, il voit que c'est pas possible, il s'enferme pas, il préfère revenir et même sur son but les frères. Le ballon il est à l'opposé mais il reste concerné sur la frappe de Trossard, il suit et après il termine et il donne la victoire à Arsenal pour aller jouer cette finale de Ligue des Champions. Franchement les gars, c'est un joueur, tu vas le voir jouer, tu vas pas dire waouh, mais putain qu'est-ce qu'il est efficace et intelligent les frères, c'est un fait. C'est un fait. Là, vous allez dire quoi encore? C'est les Barcelonais, les fous? Ils s'inventent des vies, etc. Regardez. À votre avis, est-ce qu'il a eu un rouge? Pas du tout, carton jaune. Quand c'était nous, dernier défenseur, carton rouge. À un moment donné, les gars, je vous ai dit. Atlético, ça fait quoi d'être dans ce cas-là? Dans ce cas où le monde est contre toi, la VAR est contre toi. Aujourd'hui, clairement, sur les deux situations, il y avait au moins un penalty. Il y avait au moins un penalty pour l'Atlético, mais franchement, comme on dit, tout se paye. Honnêtement, quand je vois la gueule des changements du Cholo, je me dis qu'au fait, heureusement que cette équipe-là, elle va pas en finale. Parce que ce serait donné clairement la Ligue des Champions au couloir gauche. Beaucoup de gens ne vont pas aimer son match à Gyökeres, mais je vous assure, les gars, regardez ce qu'il a proposé. Je vous l'accorde, sur cette situation, il aurait dû marquer. N'importe quel numéro 9 au monde, censé doit la mettre. Mais il a une capacité vraiment à aspirer les défenseurs. Ils sont collés à lui, c'est-à-dire qu'il libère énormément d'espace. Il met son corps en opposition, dos au jeu. Quand il récupère le ballon, c'est vraiment dur de lui prendre la balle. Il lui manque l'efficacité ce soir, mais c'est un match, franchement, taille patron. L'intensité que ces deux équipes-là ont mis en deuxième, surtout Arsenal, j'ai aimé. Et honnêtement, quand tu vois la physionomie du match, et pour nous donner une bonne finale de Ligue des Champions, c'est mérité qu'Arsenal se soit qualifié ce soir. Ouais. En fait, là, vous êtes en train de croire qu'elle pleure parce que son équipe, elle a perdu. Pas du tout, les gars. Alors là, pas du tout. Là, elle pleure parce qu'elle est en train de se dire c'est quoi cette purge que je suis en train de voir. Là, elle pleure parce qu'elle est en train de se dire je me suis tapé Madrid jusque Londres pour voir une purge pareille, pour voir 4 tirs dans ce match, 4 tirs cadrés dans ce match. Elle est en train de pleurer parce qu'elle se dit j'ai dépensé je sais pas combien pour le transport jusque Londres, pour le logement, pour la place. Et au final, pour voir une purge sur le terrain, je vous dis la vérité, j'aurais pleuré aussi à sa place. Je vous le dis les gars, à sa place, j'aurais pleuré. Vous vous rendez compte que quand même dans ce match, la seule chose que les supporters d'Arsenal ils ont pu célébrer, c'est ça. Ils ont pu célébrer, la seule chose qu'ils ont pu célébrer, c'est une sortie de but, les gars. C'est la seule chose qu'ils ont pu célébrer réellement. Non, vraiment, force à elle, force à cette supportrice. Parce que franchement, les gars, quand tu vois la purge, de manière générale, au match aller comme au match retour, et que tu te dis que voilà, nous ça va déjà que nous, on a le seum d'avoir juste gaspillé 90 minutes de notre vie, ou 180 si on cumule les deux. Mais elle, les gars, elle a dû se faire le déplacement. Elle a dû faire Madrid-Londres. Elle a dû payer je sais pas combien, mais franchement, vraiment, je vous le dis, les gars, j'ai de la peine pour elle. Premier degré. Alvarez, réfléchis bien. Réfléchis bien car c'était le meilleur scénario possible pour que tu gagnes des titres cette saison. Tu élimines le Barça en quart de finale de Ligue des Champions, tu vas jouer Arsenal, tu sors. Tu élimines le Barça en Coupe du Roi, tu joues Sociedad en finale, tu sors. Tu choques ta finale, en faisant une finale de malade d'ailleurs. Et en Liga, ton coach a préféré abandonner le championnat au mois d'avril pour se concentrer sur ces 2 titres. Pour au final juste battre le Barça quoi. Alvarez,
Va demander à Griezmann, il te dira la vérité sur ce qu'il aurait pu gagner dans un autre club et ce qu'il a gagné à l'Atlético. Une carrière, ça va très très vite. Et celle de Griezmann, au vu de son talent et de son niveau, elle a clairement été gâchée par le fait qu'il soit resté aussi longtemps à l'Atlético. Ton coach a dit que le Barça, Arsenal et le PSG étaient intéressés. Tu devrais sérieusement songer et réfléchir à tout ça. Regarde, on te sort en fin de match alors que l'équipe est quasi éliminée pour faire rentrer des Baena et des Almada. Moi j'ai un plan pour toi. Demande ton départ coûte que coûte et demande que le Barça. C'est ce qu'il te faut. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Mais pas à n'importe quel prix, hein. Nous on veut pas 150 millions. 100 millions max, 110 allez. Les fans de l'Atlético, on veut pas vous voir pleurer sur l'arbitrage. Hein. Même en conférence, on veut pas entendre des ouais c'était penalty sur Griezmann. Hein. La façon dont vous avez fait preuve de mauvaise foi lorsque vous nous avez affrontés, gardez la même énergie. Oui, il y avait penalty sur Griezmann, tout comme il y avait clairement penalty pour Arsenal au match aller au Metropolitano. Ce soir, on nous montre encore une fois à quel point les arbitres sont irréguliers et à quel point chacun a ses règles. Parce que sur cette action de dernier défenseur, qui annule clairement une action claire de but, il n'y a pas eu carton rouge. Il n'y a pas eu carton rouge pour l'Atlético. Mais par contre, quand c'était pour siffler le léger contact de Eric Garcia envers Sørloth, là le rouge il est rapidement dégainé. Quand c'est pour sortir sur Simeone, alors que ce qu'il fait sur l'action c'est illogique, ça n'a pas de sens comment il essaye de contrôler le ballon, là aussi le rouge il est rapidement dégainé. Sans même parler du péno sur Gyökeres au match aller et celui sur Olmo qu'on oublie, sans même parler de la main d'Arsenal, sachant qu'elle touche une partie du corps avant et qu'on m'a expliqué que c'était pas penalty, et bah pourquoi on ne siffle pas celle de l'anglais? En tout cas, en regardant ces demi-finales de Ligue des Champions, moi j'ai vu une chose, à quel point on nous a pris pour des cons en quart. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Et au final, ça fait mal. Antoine Griezmann seul face à son public ce soir après le match, dépensé et de quoi remettre tout en question. Quel joueur mais quel destin un club. Lui qui aujourd'hui ne repart pas seulement avec une saison blanche, mais aussi avec son dernier match de Ligue des Champions, dans lequel il a été remplacé pour moi bêtement et assez tôt dans le match. Alors que pour moi c'était l'un des seuls qui mettait de l'envie et par-dessus de l'intensité. Mais le plus dur à avaler, ça reste bien évidemment le fait qu'il repart avec 100 Ligue des Champions, sans Liga, sans Coupe du Roi, avec toutes ces années passées à l'Atlético Madrid. Je suis madrilène, hein. Il m'a fait chier des fois, jusqu'à les réseaux sociaux, etc. Par moments, carrément, je pouvais vraiment pas le voir. Mis à part la Coupe du Monde, au final, c'est littéralement vide. Et au final, j'y pense, hein. On dirait que pour l'instant, c'est deux carrières qui se ressemblent avec celle de Mbappé. Même si Kylian a encore énormément de temps, et même si ça n'a aucun rapport en soi. Il reste quelques matchs en championnat, il le fera. Et ensuite, bien évidemment, ça sera aussi la fin là-bas. Merci encore une fois pour toutes ces années de football, pour cette folle saison encore une fois que tu nous as sorti. Et nous prouver que tu pouvais tout simplement te mettre à la hauteur, encore une fois, d'un très grand joueur. Jouant quand même encore une fois dans le top 5 des grands championnats européens. Et surtout en Ligue des Champions encore une fois. On aurait aimé te voir remporter quand même quelque chose. Ça ne se fera pas. Au final, il restera le même. Tu es en demi-finale de Ligue des Champions à la 66e minute. Tu dois littéralement rattraper un but. Tu retires et Griezmann et Alvarez. Et t'attends tout simplement des trucs de fou de Sørloth qui va faire que croquer. Pour moi, hein, ce mec a littéralement rendu le match. Et des demi et de finales mal gérées par ce mec. Qui à chaque fois lors des moments cruciaux se met à faire n'importe quoi. Il était évident que Arsenal allait au moins marquer un but. Très belle continuité d'ailleurs de la part de Saka. Mais la place qu'il y avait franchement entre cette tentative de Guiliano qui passe le gardien et ensuite n'arrive pas à tirer. Une équipe soudée derrière, des attaquants qui pressent, des attaquants qui occupent de la surface. Mais toi franchement, catastrophique. Mis à part faire du show malheureusement sur la pelouse comme tu le fais la plupart du temps. On n'a pas vu grand chose au final aujourd'hui. Ok, certains joueurs sont décevants comme Lookman, etc. Sur la double confrontation, c'est pas top. Mais sortir par exemple Griezmann qui effectuait probablement son dernier match en Ligue des Champions, et c'est pas probablement d'ailleurs, c'est un fait réel, qui en avait vraiment dans le ventre pour tout donner durant cette rencontre. Alvarez de l'autre côté, pour Baena, pour Almada. Non, franchement, ça manquait de respect à qui que ce soit. Simeone, tu comprends pas d'année en année. On a l'impression que tu comprends pas en fait.